Nous évoquions il y a quelques minutes l'arrivée du premier enfant. Certains nouveau-nés, on ne le sait pas toujours, sont parfois stressés. Comment masser les bébés? Il existe une méthode très efficace, comme nous le confirment nos maîtres yogis, Françoise Desmarais et William Villemain. 5 bébés réunis dans une pièce et le niveau sonore risque de monter. Sauf qu'en l'occurrence, c'est l'inverse qui va se passer. Est-ce que tu aimes le massage? Mais avant de parvenir à cette extase, tout commence par quelques indications. On enlève les bagues et les bijoux. Roxane a 2 mois, elle a tendance à beaucoup pleurer. Elle fait beaucoup de coliques et ça, c'est les massages, ça aide quand même à faire passer la douleur. Rassurer son enfant, apaiser ses tensions, développer le lien, le stimuler, ce sont là quelques-unes des vertus de ce massage bien-être dont la durée est variable. Bébé, il va vouloir être massé que 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes au plus, parce que c'est beaucoup pour lui de recevoir un toucher et d'être aussi touché sur des parties du corps où il n'a pas forcément l'habitude d'être manipulé. À l'évidence, ça marche. Jules s'est endormi. Comme quoi, le massage a ses vertus. Mais peut-on masser sans souci un bébé? Nous avons posé la question à cette kinésithérapeute, auteure d'un livre sur le sujet. Un bébé qui a de la fièvre, on ne va pas le masser. On favorisera plutôt le portage éventuellement en peau à peau pour calmer la température. Ensuite, les plaies. Si un enfant s'est coupé ou a une irritation au niveau de la peau, on ne massera pas sur la zone. Retrouvailles avec Samia et Anton, son petit garçon, rencontrés pendant le cours collectif. Chez elle, la jeune maman applique ce qu'elle vient d'apprendre. On va faire un petit massage sur les jambes, d'accord? Pour le sensibiliser, elle prévient l'enfant qu'elle va le masser. Il est réceptif puisque quand je lui masse le ventre, il commence à gigoter dans tous les sens, peut-être à se mettre à pleurer. Alors que par exemple là, les jambes, il adore. Une légère pression suffit, à condition de savoir écouter son bébé. Car comme les adultes, il peut aussi manifester le désir de ne pas être touché.